à tous, salut les amis, salut à tous les abonnés de Gusta Tutoriel. Et aujourd'hui nous sommes encore là avec un nouveau chapitre que nous allons commencer. Le chapitre qui est intitulé le fonction exponentielle et logarithmique. On va essayer de voir comment est-ce que nous allons étudier ces genres de fonctions. C'est toujours votre formateur Gustave Chani qui vous accompagne tout le temps, vous accompagne chaque fois sur votre chaîne en ligne Gusta Tutoriel. Alors nous sommes là avec le chapitre 12. C'est le chapitre 12, on en a déjà fait plusieurs. La première partie de la mathématique avait, l'analyse maths bien sûr, avait 10 chapitres. Et cette fois-ci, c'est le deuxième chapitre de la deuxième partie. En fait, la totalité, ça fera 12 chapitres. Donc, nous sommes là avec notre 12e chapitre qui est tablé sur le fonction exponentielle et logarithmique. Venez ensemble avec moi et on démarre. Alors là, nous avons le chapitre 12. Le fonction exponentielle et logarithmique. Nous commençons par les fonctions exponentielles. Alors, quand est-ce qu'une fonction est dite exponentielle? Là, nous sommes dans la définition, bien sûr. On nous dit, une fonction est dite exponentielle. C'est une fonction, en fait, dont la variable intervient sous forme d'exposant. Dont la variable intervient sous forme d'exposant. En fait, sa forme est f de x égale à a exposant x. C'est ça, en fait, la forme de la fonction exponentielle. Comme ça, notre fonction exponentielle. Mais cette fois-ci, on nous dit avec a qui sera différent de 1. Le a ici sera différent de 1 pour que cette fonction existe. Et aussi, le a doit être supérieur ou inférieur à 0, pas égal à 0. Donc, et là, on aura l'existence de cette fonction. Et lorsque vous avez une fonction comme ça, vous pouvez étudier le domaine dans lequel la fonction existe. Alors là, nous avons notre fonction. Donc je prends un exemple. Je me dis y égale à 5 exposant x. Cette fonction est une fonction exponentielle. C'est une fonction exponentielle et on va voir comment est-ce que nous allons utiliser ces fonctions exponentielles et logarithmiques. Alors en dehors de ça, nous avons aussi là, c'était le premier point, je peux l'appeler, c'était définition. Voilà, nous avons la définition et j'écris deux équations exponentielles. Équation exponentielle. Voilà, l'équation exponentielle. Alors, nous avons deux cas. Nous avons deux cas. Nous avons le premier cas, c'est le cas où, donc j'écris, premier cas, c'est le cas où B est une puissance de A. Donc, B est une puissance de A. Là, c'est le premier cas. B est une puissance de A. C'est un cas d'équation exponentielle, mais il y aura le deuxième cas qui sera dont B ne sera pas une puissance de A. Et on va voir aussi comment est-ce qu'il faut résoudre ces types d'équations. Alors, avec B est une puissance de A. Ceci veut dire tout simplement que lorsque vous avez une fonction exponentielle, il suffit tout simplement de transformer le deuxième membre sous une forme dont B devient une puissance de A. En fait, ce que je dis, en fait, je peux donner un exemple et vous allez bien comprendre. Notre exemple est 2 exposant x égale à 8, par exemple. Alors, pour résoudre cette équation ici, on nous dit qu'il faut transformer B en une puissance de A. Nous avons A ici et nous avons B. Le B ici, je peux l'écrire comme ça. 2 exposant x égale le 8 ici sous la base 2. Donc vous aurez 2 exposant 3.
2 exposant 3 égale à 8. 2 fois 2 fois 2, ça me fait 8. Vous allez voir que du fait que j'ai la même base et même exposant, ceci veut dire tout simplement que la valeur de x égale à 3. Voilà. Ça c'est une exposant, on a une équation exponentielle dont on peut transformer une base en fonction de l'autre. Donc, B est écrit sous une forme dont la base devient égale à l'autre base. Donc, les deux membres ont la même base. C'est une transformation en fait. On peut faire aussi ceci. Nous avons 3 exposant x égale à je prends par exemple 27. Voilà, c'est une équation exponentielle. Alors, pour résoudre ceci, je transforme tout simplement en une même puissance ou même base, et puis je vais comparer les puissances. Alors, j'aurai 3 exposant x égale, le 27 ici, c'est 3 exposant 3. Donc, 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça me fait 27. Alors, ceci va donner x égale à 3. Voilà. Là, c'est le premier cas. Je peux prendre le deuxième cas. Deuxième cas. Le deuxième cas ici, le deuxième cas, on dit B n'est pas une puissance de A. 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 C'est-à-dire, la base ici ne peut pas se transformer en une base égale, en fait. Et cette fois-ci, pour résoudre ce type ou ce genre d'équation, il faut faire introduire tout simplement les logarithmes. Non, il faut introduire les logarithmes et puis vous allez résoudre l'équation sans problème. C'est une équation, ça doit être une équation exponentielle. Une équation exponentielle dont on ne sait pas retrouver les mêmes bases de part et d'autre, et on introduit les logarithmes. Alors, je prends un exemple. Je me dis logarithme, je peux le faire ici, je peux le faire là-bas. Oh, je peux le faire là. Alors, j'ai encore l'équation A exposant x égale à B. C'est une équation exponentielle telle que ça a été donné en avance. Alors, du fait que je ne sais pas transformer B en une puissance de A, je vais introduire les logarithmes. Donc je me dis, j'introduis les logarithmes dans le premier membre, logarithme dans le deuxième membre, je me dis logarithme de A exposant x égale log de B. Alors, avec le principe des logarithmes, je sais très bien, on en a appris dans notre première partie, le x ressort de l'autre côté. Et les logarithmes que j'introduis, c'est un logarithme à base, une base quelconque. Alors, je dois avoir la même base d'ici et la même base de l'autre côté. Donc si c'est la base par exemple k, ici j'aurai aussi la base k. C'est comme ça. Je ne peux pas introduire un logarithme à base k de l'autre côté et un logarithme à base q par exemple de l'autre côté. Non, on doit introduire les logarithmes de même base. Alors ici, le x va retomber de l'autre côté et j'aurai x logarithme de a à base k égale au logarithme b à base k. Et à partir d'ici, je peux tirer maintenant la valeur de x. X sera égal au logarithme de b base k sur logarithme de a base k. Et ceci peut être écrit aussi comme ça. X égale base k. Ceci peut s'écrire aussi logarithme de b à base a. Ici, je tire la valeur de x. Donc, je crois que vous m'avez très bien suivi. Ici, je ne sais pas transformer en une même base ou b en une puissance de a. Je dis bien, j'introduis les logarithmes. J'introduis les logarithmes et je tire la valeur de x. Alors, je prends un exemple. Bon, je vais prendre quand même les exemples. Les exemples, on va le prendre après. Ici, j'avais 2.
je prends 3. 3, somme d'exponentielle. Somme d'exponentielle. Somme d'exponentielle. Alors, on nous dit, on transforme en une même forme toutes les exponentielles que l'on pose égales à une variable. Et on revient au cas précédent. Donc, en fait, on va transformer en une même forme toutes les exponentielles. Regardez, je prends un exemple. Comment je vais faire cette somme? 2 exposant x plus 2 exposant x moins 1 plus 4 exposant x, ceci me donne 0. C'est une somme exponentielle. C'est une somme exponentielle. Alors, comment est-ce que nous allons faire cette somme? C'est une équation. En fait, c'est une équation qui fait l'intervention de somme exponentielle. Alors, comment est-ce que nous allons faire? On nous dit qu'il faut écrire sous la même forme. C'est ce qu'on veut nous dire tout simplement. Donc, il faut écrire ceci sous la même forme. Sous la même forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais l'évoluer comme ça. B, 2 exposant x, 2 exposant x plus ceci, c'est 2 exposant x multiplié par 2 exposant moins 1. C'est comme ça. Plus ça, c'est 2 au carré. 2 au carré déjà, c'est 4. 2 carré et puis multiplié par x. Donc j'aurai 2 carré multiplié par x égale à 0. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc il faut écrire d'abord sous la même base les tout. Et puis vous allez poser un élément égal à une lettre qui peut te faciliter les calculs. Alors ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je pose par exemple 2x égale à q. 2x égale à q par exemple. Et cette équation sera q plus q multiplié par 2 exposant moins 1, ça me donne 1 demi. Plus q, 2x c'est q, mais au carré. Donc q carré égale à 0. Je suis là. Alors, vous allez voir que si je prends q plus q fois 2 exposant moins 1, vous allez voir quand même c'est que ceci va me donner. Alors, comment est-ce que nous allons évoluer? Alors, je prends q plus q fois, en fait c'est q sur 2. Donc je peux chercher, je peux venir là. Je réponds ceci. Q plus q sur 2 plus q carré égale à 0. Ce qui fait que j'aurai 3. Les 2 ici par là. J'aurai 3. 2 plus 1. Ça fait 3. J'aurai 3 demi. Q plus q carré égale à 0. Le 2 ici part de l'autre côté. J'aurai 3q plus 2q carré égale à 0. Alors, je mets q en évidence. Q en évidence, j'aurai 3 plus 2q égale à 0. Le premier q égale à 0. Q1 égale à 0. C'était une équation de second degré. Q1 égale à 0. Et Q2, j'aurai 3 plus 2q égale à 0. Ce qui fait que Q, le Q ici sera le Q2. Q2 égale à moins 3 sur 2. Là, c'est Q2. Alors, je vais revenir maintenant. J'avais dit 2x, j'avais posé 2x. 2x
2 exposant x égale à q. 2 exposant x égale à q. Or, q vient d'être trouvé et q me donne 0 et moins 3 sur 2. Je prends d'abord le q1. Je me dis, le q1 ici, le q était égal à 2 exposant x. Et ceci égale à 0. Égal à 0. Alors, comment trouver la valeur de x? Il faut mettre sous la même base. Sous la même base. 2 exposant combien égale à 0. Donc, vous allez voir que les nombres, il faut voir si x aura une valeur dans cette équation. Si x peut avoir une valeur. Alors ici, je peux aller, je me dis 2 exposant, ou soit si je ne sais pas trouver la base, je pas parce que je peux le faire. Si je fais 2 exposant moins l'infini, ça va me donner quelque chose. Mais seulement si je ne sais pas trouver cette base là facilement, et je veux faire tout simplement ceci. On nous demande, on nous dit, dans le deuxième cas, on nous dit il faut introduire les logarithmes partout. Il faut introduire les logarithmes dans les deux membres. Donc j'aurai le logarithme de exposant x égale au logarithme de 0. Bien sûr, je prends le logarithme à base 10. Or, le logarithme à base 10, le logarithme à base 10 de 0, ceci va me donner moins l'infini. Donc, vous allez voir que j'aurai deux logarithmes. Non, x, logarithme de 2 égale à moins l'infini. Alors, x sera égal à moins l'infini sur logarithme de 2. Moins l'infini sur logarithme de 2. Donc, vous allez voir que cette valeur, voilà, là c'est la valeur de x pour les q1. Pour les q1. Logarithme de 2 peut me donner une valeur négative. Alors, lorsque je prends moins l'infini divisé par, donc vous voyez que je n'ai pas une valeur exacte qui est réelle. Donc, je suis à l'infini. Je prends la deuxième valeur de q. Q égale à moins 3 sur 2. C'est ça q. Or, le même q ici me donne 2 exposant x. 2 exposant x. Alors, ici, j'aurai, si j'introduis les logarithmes de part et d'autre, j'introduis les logarithmes de part et d'autre, j'aurai, d'ailleurs pour ceci, je vais faire les x ici, j'appelle ça x1 parce que c'était q1. q1, j'appelle ça x1 et je peux aller même à x1 égale à moins l'infini. Donc, je suis là, une valeur comme ça. Ici maintenant, je prends ces q2. Le q2, j'introduis le logarithme des deux côtés. Donc j'aurai logarithme de x, exposant x égale à moins 3 sur 2. Logarithme aussi. Donc logarithme de moins 3 sur 2. Alors, cette manière de faire n'existera pas parce que le logarithme des nombres négatifs n'existe pas. Donc là, c'était le principe, on en avait déjà vu, je crois. Les logarithmes des nombres négatifs n'existent pas. Et alors, cette possibilité est annulée. Donc, nous avons notre x qui est égal à x qui est égal à moins l'infini. Là, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons résoudre une équation, bien sûr, mais qui est composée d'une somme exponentielle. Il y aura un peu d'équations, nous allons découvrir ensemble comment est-ce que nous allons essayer de manigancer les valeurs à l'intérieur, les exposants, ainsi de suite. Et ça va nous aider plus tard dans nos calculs que nous allons faire. Alors, je crois, je suis là. Et là, nous avons B, fonction logarithmique. Fonction logarithmique.
En fait, une fonction logarithmique, c'est l'inverse de la fonction exponentielle. Hein? Donc, c'est l'inverse de la fonction exponentielle. Alors, là, vous pouvez avoir y égale à a exposant x. Ça, c'est une fonction exponentielle. C'est une fonction exponentielle. Alors, son inverse sera tout simplement, si je fais logarithme, j'introduis le logarithme ici, j'introduis le logarithme là-bas, et là, je vais aboutir à x égale au logarithme de y base a. Ceci va me donner ça. Alors, ça c'est la même fonction qui était exponentielle. Ici, je l'ai traduit en fonction logarithmique. Donc, vous allez voir que c'est la même fonction, mais ce sont deux fonctions inverses. Je crois qu'on a pu étudier dans l'étude des fonctions, on a pu voir comment trouver des fonctions inverses. Donc, vous calculez seulement la racine de l'équation. Vous trouvez la racine et dans la racine, vous remplacez en fait votre variable. C'est ça en fait l'inverse de la fonction. Donc j'ai tiré seulement la valeur de x qui sera égal à logarithme y sur a. Donc là nous avons une fonction logarithmique et là nous avons une fonction exponentielle. Et nous avons quelques remarques. Ce sont des valeurs, des éléments qui peuvent intervenir chaque fois que nous traitons les équations logarithmiques. Ça intervient souvent. Lorsque ça intervient, automatiquement, donner des valeurs telles que ça se trouve. Bien que vous pouvez en faire une démonstration, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez le logarithme de x à base a égale à n. Ceci veut dire tout simplement que a exposant n égale à x. Ne confondez pas n et x. Le deuxième, je dis a exposant logarithme de x à base a égale à x. Donc, nous avons ces deux éléments. Logarithme de x à base a égale à n. Donc, si logarithme de x à base a égale à n, ceci traduit tout simplement que a exposant n ici doit être égal à x. Ici aussi, si le a exposant logarithme de x à base a égale à je dis a l'exposant logarithme de x à base a, ceci me donne x. Regardez par exemple ce que je vais faire pour ces deux éléments. Je prends le logarithme de 3. Prenons le logarithme de 100 à base 10 égale à combien? Logarithme de 100 à base 10 me donne 2. Base 10, logarithme, ça me donne 2. Alors, ceci traduit tout simplement que les 10 exposant 2, c'est en fait quelque chose comme ça. 10, c'est ça A. N, c'est la réponse de la 2. Donc, ceci veut dire tout simplement 10 exposant 2 me donne x. X, c'est 100. C'est explicable, hein? C'est explicable, quelle que soit la base du logarithme que vous allez prendre. Ok, la même chose encore que de l'autre côté. Là, ce sont nos remarques, hein, les remarques que nous pouvons faire. Mais seulement, il y a des propriétés qu'il faut suivre pour le logarithme. Donc, je crois qu'on efface et on va poser les propriétés des logarithmes qu'on va chaque fois utiliser lorsqu'on a les exercices des logarithmes. Alors, ici, nous avons quelques propriétés que nous allons essayer de respecter lorsque nous aurons à faire nos calculs des logarithmes. Chaque fois que vous aurez à faire ces calculs, respectez les propriétés sans problème. Alors, regardez, première propriété, on dit logarithme de xy à base a. Ceci veut dire tout simplement, la multiplication intervient comme étant l'addition. La division, c'est la soustraction. Ce sont des propriétés qu'on a fait la fois dernière, je crois, dans notre première partie. Puissance et
je crois, puissance, non, les puissances logarithme, dans notre première partie, de l'autre côté. Si vous regardez derrière, les vidéos qui sont derrière, vous allez les trouver ces chapitres sans problème. Alors, ça c'est juste la complémentarité de tout ce qu'on a fait dans la première partie. Regardez que pour la première propriété, nous avons logarithme de xy à base a. Ceci peut s'écrire aussi égal au logarithme de x à base a plus logarithme de y à base a. Comme ça, et ça s'écrit. P2, deuxième propriété, nous avons logarithme. Du fait que c'est la division, j'aurai x à base a moins logarithme de y à base a. Ici encore, les x ici et le n doit retomber de l'autre côté. Donc j'aurai n logarithme x à base a. Donc ce sont ces propriétés que nous allons essayer de respecter chaque fois qu'on aura des calculs à faire. Alors notez bien, on me dit moins logarithme de x, par exemple, à base a. Ce logarithme ici existe dans R. Ce logarithme existe dans R. Mais le logarithme de moins x à base a, ce logarithme n'existe pas dans R. Donc ça existe et ça peut s'appeler le cologarithme. On l'a appelé comme étant cologarithme. Cologarithme de x base a. Là c'est ok. Mais ici, ce logarithme n'existe pas dans R. À moins que vous partiez dans les nombres complexes, les imaginaires. Et là, vous pouvez le trouver, mais du moins dans R, ça n'existait pas. Là, nous avons fini avec nos propriétés. Je viens avec passage d'un système de logarithme à un autre. Passage d'un système de log à un autre. Comment nous allons faire ces passages? Comment nous allons faire ces passages? On vous dit, tu veux quitter un logarithme de base A vers un logarithme de base B. C'est ce qu'on veut faire en fait. Lorsque vous avez logarithme, par exemple, le logarithme de x à base A, et vous voulez passer de la base A vers la base B par exemple. Et là, il faut faire ceci te donne logarithme de x à base A égale au logarithme de x à base B. C'est ça? Logarithme de x à base B multiplié par l'inverse du logarithme de A à base B. Donc je crois que vous voyez très bien comment est-ce que ça se passe. Logarithme de x à base A égale au logarithme de x à base B multiplié par 1 sur logarithme de A à base B. Et ça en fait, nous avons travaillé les logarithmes à base A et on est parti de la base A vers la base B. On peut le faire aussi peu facilement. Donc je prends, notez bien, les logarithmes x. Si on écrit logarithme x, on n'écrit pas la base, sachez très bien que c'est la base 10. Comme dans vos calculettes là. On écrit log. Si vous faites logarithme de x, ceci traduit c'est la base 10. Alors pour quitter de la base 10 vers une autre base, c'est à vous de suivre le principe. Il faut suivre le principe. Ceci sera, si je vais quitter par exemple la base 10, je prends logarithme de x comme ça et je veux aller vers la base b par exemple. Et là, j'aurai le logarithme de x en base b multiplié par 1 sur logarithme de
10 parce qu'il y avait 10 là-bas. 10 à base B. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut y aller. Et ceci, c'est un logarithme décimal. Hein? Ça s'appelle logarithme décimal. Et logarithme décimal, c'est un logarithme à base 10. C'est le logarithme décimal. Logarithme à base 10. Vous avez aussi ceci. Si vous avez les logarithmes de x par exemple à base x, ces logarithmes te donnent 1. Logarithme d'une valeur à la même base te donne 1. Donc je peux prendre par exemple, je t'écris logarithme de 2 à base 2, ceci va te donner 1, sans problème. Logarithme de 10 à base 10 va te donner 1. Voilà. Alors, nous avons encore l'autre. Je peux écrire, je me dis, logarithme de x à base 1 égale, vous voyez un peu, logarithme de x à base a. Je peux envoyer x à base a et j'écris égal. Si je vais envoyer ça dans le logarithme à base b, hein, j'envoie ça en base b par exemple, et je vais dégager une formule. Ceci sera logarithme de x à base b multiplié par le 1 sur log a base b. Ceci veut dire tout simplement, je peux l'écrire aussi comme ça, comme j'ai la base b, même logarithme, ceci peut être écrit aussi sous cette forme, sans problème. Ça peut être écrit sous cette forme-là. Ou bien, je prends logarithme x à base a. En fait, ceci devient l'inverse 1 sur logarithme a à base x. Et là, j'inverse tout simplement. J'inverse tout simplement et c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je crois que si vous avez très bien compris, vous allez voir que c'est les mêmes principes qu'on a utilisés avant. Hein, c'est presque les mêmes principes qu'on a utilisés. Alors, en dehors de ça, on va voir un autre point. Je crois que ça doit être l'avant-dernier, dernier ou l'avant-dernier. Somme des logarithmes. Somme des logarithmes, on vous dit, pour la somme des logarithmes, là c'était passage, je prends somme des logarithmes. Somme des logarithmes. Pour la somme des logarithmes, on vous dit, on transforme tous les logarithmes dans la même base. Voilà. On transforme tous les logarithmes à la même base pour arriver à l'égalité de logarithmes de même base. C'est-à-dire, on veut te dire tout simplement que tu ne peux pas additionner un logarithme d'une base à un logarithme d'une autre base. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas faire aussi. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Deux logarithmes, par exemple, de 5 à base 3 plus 4 logarithmes de 4 à base 5. Tu ne peux pas additionner ça. C'est ça en fait ce qu'on veut dire dans la théorie. Donc tu ne peux pas additionner ça parce que vous n'avez pas de même base. Il faut transformer d'abord les deux dans la même base et vous pouvez faire les opérations comme vous voulez. Donc regardez par exemple, je vais transformer ceci en base 3. Et cela va me donner quoi? Donc ceci me donne 2 logarithmes de 5 à base 3 plus transformer ceci en base 3. Ça va me donner quoi? Donc je vais utiliser le même principe que je viens de faire précédemment. Donc je vais faire ces 4. Non, je prends les 4 et je mets là. C'est le même principe. Logarithme. Même ici, les 2 ici, je peux les mettre là. 2. 5 au carré, ça sera la même chose que 4 carré, exposant 4 sur 5.
Alors je vais transformer maintenant ces logarithmes à base 5 en base 3. Et puis je peux additionner maintenant. Je peux additionner maintenant les deux. Alors, ici j'aurai logarithme de 5 carré sur 3 plus les logarithmes de 4 exposant 4 en base 5. Regardez, prenez cette forme ici et revenons ici. Revenons là, vous allez voir, c'est la transformation, comment est-ce que nous changeons de base. Logarithme x à base a égale logarithme de x à la base que vous voulez, hein, à la base que vous voulez. Donc, c'est-à-dire, ici, je vais faire logarithme de 4, exposant 4 à la base que je veux, c'est la base 3, multiplié par l'inverse de, revenez encore ensemble avec moi, je suis là, 1 sur le logarithme de la base qui était de l'autre côté, mais en base 3. Je crois que vous me suivez très bien. Donc, je répète, logarithme x à base a égale au logarithme de x à la deuxième base b multiplié par 1 sur le logarithme de a à base. Donc ici, de l'autre côté, j'aurai encore, revenez encore avec moi, de l'autre côté, j'aurai logarithme de x en base 3, c'est la deuxième base, multiplié par 1 sur le logarithme, on a transformé quoi? La base d'avant, c'était la base 5. Donc j'aurai logarithme de 5 à base 3. Donc c'est comme ça que je veux évoluer. Alors, vous allez, je peux emmener ça maintenant ici. J'aurai logarithme de 5 carré à base 3 plus le logarithme 4 exposant 4 à base 3 divisé par, ça sera divisé, hein, je peux bien l'écrire pour ne pas, donc j'aurai logarithme de 4 exposant 4 à base 3 divisé par le logarithme de 5 à base 3. Et ceci, je peux l'additionner maintenant sans problème. Donc vous prenez votre calculateur, vous prenez votre table des logarithmes, vous pouvez additionner maintenant, calculer et additionner sans problème parce que vous avez trouvé la même base. Je crois on s'est très bien compris. N'additionnez pas les logarithmes de bases différentes. Non, c'est ce qu'on a refusé. Additionnez les logarithmes de deux bases, de deux mêmes bases. Et là, vous allez additionner sans problème. Je crois nous sommes là. Notre deuxième point, le dernier point, c'est le système d'équation. D'équation exponentielle et logarithmique. Voilà. Système d'équation exponentielle et logarithmique. Et ici, on nous dit, on élimine la base d'exposants ou des logarithmes et on est amené à un système d'équation simple. Donc, il suffit juste d'éliminer la base. Et vous éliminez juste la base et puis la base des exposants ou des logarithmes et vous revenez avec un système simple. Donc je crois cette définition ici, on va l'expérimenter avec les exercices qu'on va faire tout de suite là et vous allez comprendre comment est-ce que la résolution de tous ces exercices ou tous ces systèmes seront, la résolution sera faite. C'est à peu près ça. Revenez maintenant ensemble avec moi. On va faire quelques exercices avant de clore notre chapitre. Ici, nous allons essayer de faire un exercice qui va essayer d'englober un peu le tout. Hein, qui va englober presque une grande partie de tout ce qu'on a fait dans sa résolution. Alors, nous allons faire ceci. Vous allez voir, c'est un exercice un peu complexe, mais vous allez voir comment est-ce que nous allons le résoudre plus facilement. Nous avons logarithme à base 2
de 2 exposant x moins 5, les tout ici exposant, donc je peux faire ça. Les tout exposant logarithme des 2 à base 3. Et c'est là plus logarithme de 2 exposant x moins 3 à base 2. Ceci donne 1. Comment est-ce que nous allons résoudre cet exercice? Regardez que ici vous avez un logarithme à base 2. Là vous avez la base 3. Là vous avez la base 3. Ça sera un peu difficile de résoudre cette équation. C'est une équation logarithmique. C'est une équation logarithmique en même temps exponentielle. Vous allez voir comment est-ce que ça va quitter dans le logarithmique vers l'exponentiel. Alors, regardez comment est-ce que nous allons faire. La condition qu'on nous a donnée, je peux dire les conseils qu'on nous a donnés dans la résolution de ces équations ici, c'est que il faut transformer d'abord tous les logarithmes à la même base. Si vous transformez tous les logarithmes à la même base, et là vous pouvez résoudre l'équation plus facilement. Alors, regardez, je vais prendre ça. J'ai logarithme de 2 exposant x moins 5 à base 2. Là, c'est OK. Je vais pouvoir transformer les logarithmes de 2 à base 3 en base 2. Donc, à l'exposant, j'aurai logarithme des 2 à base 2 multiplié par 1 sur logarithme de 3 en base 2. C'est en fait, j'ai transformé ceci en base 2. Plus le logarithme, je vais transformer encore ceci en base 2. Alors, je fais plus logarithme plus le logarithme de 2 exposant x moins 3 à base 2 multiplié par 1 sur le logarithme de 3 à base 2. Et ceci me donne 1. Je crois qu'on est très bien parti. Vous avez très bien suivi comment est-ce que j'ai pu transformer les deux bases en une base. Alors, ici j'aurai, regardez encore, là j'aurai 2 exposants. Le logarithme des 2 en base 2. Lorsque nous avons un logarithme à sa base, ceci nous donne 1. C'est 1. Donc ici j'aurai logarithme de 2 à exposant x moins 5 à base 2 de tout exposant 1 sur logarithme 3, 2 plus logarithme, allez voir, c'est logarithme de 2 exposant x moins 3 à base 2 divisé par logarithme 3, 2 égale à 1. Nous sommes là. Alors, maintenant on me dit, je vais appliquer toujours le principe. Je pars toujours de principe en principe. Je prends l'exposant là. L'exposant vient multiplier les logarithmes ici. Alors là, j'aurai logarithme de 2 exposant x moins 5 à base 2 divisé par logarithme de 3 à base 2 plus, je remets ceci, plus logarithme de 2 exposant x moins 3 à base 2 divisé par logarithme de 3 à base 2 et ceci me donne 1. Regardons encore ensemble, vous allez voir que j'aurai dans le dénominateur, j'ai le même dénominateur. J'ai le même dénominateur, c'est-à-dire je peux additionner facilement les numérateurs et les dénominateurs par multiplier les 1. Règle de 3 simple, je crois que vous vous en souvenez très bien. Alors ici j'aurai logarithme de 2 exposant x moins 5
je suis à la base 2 plus logarithme de 2 exposant x moins 3. Je suis à la base 2 et ceci va me donner le logarithme de 3 à base 2. Alors, du fait que j'ai la même base, j'ai la même base 2, avec le plus ici, je peux utiliser le propriété de logarithme tel qu'on en a vu. Alors, du fait que j'ai plus ici, ceci viendra multiplier l'autre. C'est la multiplication. On avait dit, si on avait moins, ça allait diviser. Mais du fait que nous avons plus, ça vient multiplier. Et ceci sera comme ça. Revenez ici. J'aurai logarithme. Change le feutre. J'aurai le logarithme de x, 2 exposant x moins 5 base 2 multiplié par 2 exposant x moins 3, et ceci donne le logarithme de 3 à base 2. En fait, c'est ça. Alors, vous voyez que je me retrouve avec un logarithme à base 2, un logarithme à base 2. Ceci peut partir. Et je reste avec 2 exposant x moins 5, facteur de 2 exposant x moins 3. Donc, à peu près, c'est le moins 3, c'est au-dessus. Ceci égale à 3. Donc, c'est par rapport à l'équation qui a été donnée. L'équation qui a été donnée là, 2 exposant x moins 3. X moins 3, c'est l'exposant. C'est la même chose qu'on doit faire ici. Mais seulement ici, nous avons 2x moins 5. Donc, c'est pas la même chose. Ok. On revient maintenant. Je vais pouvoir multiplier le truc. Donc, vous voyez que je suis parti de l'équation logarithmique vers l'équation exponentielle. Maintenant, j'ai les exposants. Je n'ai pas encore de logarithme à l'intérieur. Alors, ici, j'aurai ça fois ça. Donc, j'aurai 2x, 2 exposants x, fois 2 exposants x. Donc, ceci va me donner 2 exposants 2x. Ça et ça. Moins ça et ça. 3 fois 2 exposants x. Ça et ça. Moins. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On revient un tout petit peu. Ça et ça. Donc j'ai 2x facteur de 2 exposants x moins 3. Moins 5 multiplié par ça. 5 multiplié par ceci. Donc j'aurai 5 multiplié par 2x moins 3. Et ceci égale à 3. Alors, je peux enlever ça. La forme, en fait, je vais essayer de détailler le truc. Donc, j'aurai 2 exposants x multiplié par 2 exposants x encore, multiplié par 2 exposants moins 3. 2 exposants moins 3. Donc, je vais écrire, ça sera 1 sur 8. Moins 5 multiplié par 2x multiplié par 2 exposants moins 3, ça sera 1 sur 8 et ceci me donne 3. Donc ici j'aurai 2 exposants 2x, les deux ici, exposant 2x sur 8 moins 2 exposants x, donc c'est 5 sur 8 fois 2 exposants x et ceci me donne 3. Je peux passer maintenant pour dire, je pose, posons 2 exposants x égale à q par exemple. 2 exposants x égale à q. Donc on nous dit pour résoudre une équation exponentielle, il faut poser, il faut rendre d'abord tous les exponentiels en une même base. Et vous posez d'une manière simple pour réduire un peu l'équation. Après avoir résolu l'équation et vous revenez à l'équation initiale. Donc c'était les conseils qu'on nous a donnés
dans le cours avant de résoudre les exercices. Alors, je pose 2 exposant x égale à q. Et je reviens maintenant à l'intérieur, je me dis, ici j'aurai q au carré sur 8, moins 5q sur 8 égale à 3. 8 fois 3, ça me fait 24. Et j'aurai comme équation q au carré moins 5q, 24. Ça sera plus 24. Si je remets dans l'autre membre, ça me sera moins 24. Moins 24 égale à 0. Ceci me donne une équation du second degré. Donc c'est un cas qu'on a déjà traité. Équation du second degré, on ne sait pas. Le discriminant delta est positif ou négatif, on ne sait pas. On évolue. Alors, Q, je peux identifier les A, B, C. Discriminant delta égale B carré moins 4AC. Le B, c'est moins 5 là-bas. Moins 5 au carré, donc B carré moins 4A, c'est 1 là-bas. C, c'est 24. Donc, moins 24. Donc, on peut écrire maintenant ici, moins 5 carré, c'est 25. Donc, j'aurai 25 plus 4 multiplié par 24. Donc, j'aurai 80 plus 16, j'aurai 96. 96. 25 plus 96, je trouve 200, ça fait 121. 121. Donc, notre delta égale à 121. Alors, la racine carrée de delta égale 121 racine carrée, ça me donne 11. Ça fait 11. 11 au carré me donne 121. Là, c'est la racine carrée de delta. Alors, je reviens encore là. Racine carrée de delta égale à 11. Alors, je calcule Q égale moins B plus ou moins racine carrée de delta moins B, moins B, moins B. Regardez, revenons ici. Moins B, où est l'équation? En fait, je suis là. Moins B. B ici c'est moins 5. Moins B, ça me donnera 5. Donc Q sera égal à 5 plus ou moins racine carrée de delta, c'est 11. Donc 11 divisé par 2A. 2A. A égale à 1 ici. A ici égale à 1. Donc 2 multiplié par 1. Alors ici j'aurai Q1 égale 5 plus 11, ça fait 16. Divisé par 2, ça me donne 8. Pour Q2, j'aurai 5 moins 11, je trouve moins 6. Divisé par 2, je trouve moins 3. Donc j'ai ces deux valeurs ici de Q1, Q2. Alors, or, Q était posé, Q était égal à 2 exposants X. Si Q était égal à 2 exposants X, automatiquement, je légalise. Le Q que je viens de trouver, c'est 8. Pour le Q1, 8. On nous dit 2 exposants X égale à 8. Si la valeur ici a une possibilité d'avoir la même base, d'être écrite dans la même base que le premier membre, l'équation est plus facile à résoudre. Mais s'il n'y a pas cette possibilité-là, on nous a conseillé très bien pour dire qu'il faut introduire les logarithmes à l'intérieur. Et vous allez voir, avec ça, je peux lui faire ça comme ça. 2x égale à 2 exposant 3. Je suis dans la même base. 2, 2. 2 de même base, x égale à 3. X égale à 3, sans problème. L'équation est résolue sans problème. Alors, là c'est pour x égale à 1. Alors, si je prends aussi pour Q2, Q2 égale à 2 exposant x, qui est égal à moins 3. Alors, moins 3 ne peut pas, si vous regardez, moins 3 ne peut pas avoir une même base que le premier membre. Et là, on nous dit maintenant qu'il faut introduire les logarithmes. Alors, s'il faut introduire les logarithmes, j'aurai le logarithme de 2 exposant x égale au logarithme de moins 3. Or, je peux faire aussi ça. X logarithme de 2 égale au logarithme de moins 3.
Alors x sera égal au logarithme de moins 3 divisé par logarithme de 2. Donc c'est ça en fait la valeur de x, mais cette valeur ici qui n'existe pas parce que le logarithme de moins 3 n'existe pas. Donc on nous a très bien dit que le logarithme de moins x n'existait pas. Du moins c'était le logarithme de... Donc c'était le moins logarithme de x qui existait que le logarithme de moins x. Je crois vous avez très bien compris notre principe. Cette valeur de x2 n'existera pas dans R. Ça n'existe pas. Au moins que vous partiez dans C, vous pouvez résoudre ça. Mais seulement, ici, nous faisons nos résolutions dans R. Cette valeur n'existe pas. Donc, nous gardons la valeur de x égale à 3 pour notre équation. Donc, c'est comme ça que nous allons résoudre les équations logarithmiques. Et vous avez vite compris que c'est pas assez compliqué pour déterminer les inconnus dans des équations logarithmiques ou exponentielles. Je crois que nous sommes presque arrivés à la fin de notre chapitre qui était tablé sur les fonctions exponentielles et logarithmiques. Vous avez vu comment est-ce que nous avons résolu les équations logarithmiques, les équations exponentielles, et cela pourrait nous permettre plus loin de résoudre nos problèmes de génie civil sans peine. C'est toujours votre formateur Gustave Jani qui vous accompagne tout le temps sur Gust Tutoriel. Et après ces chapitres, après la vidéo, après la publication, je crois, après la publication dans le groupe WhatsApp, vous aurez des exercices que vous allez faire, les exercices que tout le monde va faire, chacun, un par un bien sûr. Vous envoyez des résolutions dans le groupe et il y aura la résolution de ces exercices. Vous allez comparer à vos résolutions et c'est comme ça que nous allons évoluer jusqu'à terminer notre deuxième partie de mathématiques. Je vous réserve bien des bonnes choses. Restez connectés sur Gust Tutoriel. Partagez le lien de notre site YouTube, notre chaîne YouTube Gust Tutoriel. Partagez, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se retrouve au prochain numéro.